Bonjour mes chers élèves. On passe maintenant, on va faire le cours de dipôle RL. Le dipôle RL, parmi la composante principale, c'est la bobine. Bien sûr, je dois savoir c'est quoi la bobine et quel est son symbole. Bien sûr, pour la représenter dans un circuit, il est électrique. Alors, normalement, la bobine, il est, son symbole, il est comme ça. Voilà. Donc, ici, les caractéristiques, c'est L et petit r. Je vais vous donner c'est quoi ça. Bien sûr, il est noté comme ça, ou bien je peux les séparer. Comme ça. Voilà. Ici L, ici petit r. Donc, voilà le symbole d'une bobine. Alors, vous voyez, c'est un dipôle. Il est constitué de deux pôles. Donc, c'est un dipôle. On peut, il faut apprendre la définition, il faut la savoir. C'est un dipôle constitué de quoi? Constitué d'un enroulement, d'un enroulement, enroulé, d'un enroulement, d'un fil conducteur, d'un fil conducteur, sous forme d'un cylindre. Voilà. Recouvert ou bien couvert d'une matière isolante qui est un vernis, d'un vernis. Voilà la définition et voilà la définition et le symbole. Donc, c'est un enroulement. Je prends, voilà un cylindre et je prends un fil conducteur et je fais un enroulement comme ça pour obtenir une bobine. Voilà la définition. Alors, bien sûr, on doit savoir la tension aux bornes de quoi? De la, la bobine. La bobine. Et voilà LR. Je représente la tension, c'est-à-dire, voilà, je mentionne I. Je représente la tension. On peut la noter UL ou bien U bobine. Alors, quelle est l'expression de UL ou bien U bobine égale à quoi? C'est L dI par dt, la dérivée de I par rapport au temps, plus petit r fois I. Voilà l'expression de UL. Donc, je dois apprendre la première des choses, je dois apprendre l'expression de UL. Alors, bien sûr, c'est quoi petit r? Alors, elle s'appelle la résistance. C'est la résistance interne de quoi? De la bobine. C'est la résistance interne de la bobine. Son unité est ohm. Ohm. O-H-M. Notez oméga. Bien sûr, c'est quoi L? C'est l'inductance. Donc, c'est l'inductance de la bobine en Henri. En Henri H. Voilà l'expression, bien sûr, de la tension et les grandeurs qui se trouvent dans l'expression. Donc, vous voyez, on peut avoir deux cas. Par exemple, si la bobine est idéale.
Alors, si on a une bobine idéale, donc quelle est la caractéristique d'une bobine idéale ou bien parfaite? Ou bien parfaite. Donc la bobine idéale est caractérisée par une résistance interne qui est 0. Donc il faut faire attention. Je dois bien lire l'énoncé de l'exercice pour que je dois savoir si dans les données existe la bobine idéale. Donc dans ce cas, UL, il va être égal à quoi? Tout simplement LDI, LDT. C'est pas la peine de mentionner R fois I parce que ce R c'est 0 fois I, c'est 0. C'est pas la peine de l'écrire, tout simplement UL, LDI, là, D, DT. Donc, deuxième cas, si on travaille dans le régime permanent. Alors, bien sûr, on a déjà rencontré les deux régimes. Normalement, on dit que, par exemple, ici, I, il varie comme ça. C'est un régime transitoire variation. Et à ce régime, c'est un régime qui est permanent. Donc, dans le régime permanent, il est caractérisé par quoi un régime permanent? C'est-à-dire, I, c'est IP, I majuscule. Au régime permanent, on travaille avec les lettres majuscules, égale une constante. Et voilà. Et la dérivée d'une constante, il va être égal à quoi? D sur dt. Donc, c'est dip sur dt égale à quoi? Égale à 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, je vais remplacer dans l'expression de UL. Donc, on aura UL égale à quoi? C'est L fois di sur dt qui est 0, plus petit r fois I qui est égal à ip. Donc, tout simplement, UL, il va être égal à R fois IP. Et ça, c'est la loi d'Ohm. Donc, dans ce cas, on dit que la bobine fonctionne comme un conducteur ohmique. Fonctionne comme un conducteur ohmique. Il faut que vous faites attention là-dessus. Donc voilà la première partie. Donc on peut avoir autres relations, les relations principales. Alors quelles sont les relations principales? Alors par exemple, l'énergie magnétique stockée ou là emmagasinée dans la bobine. Stockée dans la bobine. Alors, il est égal à quoi cette énergie, s'il vous plaît? Normalement, il est noté EM. La relation, c'est 1 sur 2 L fois I au carré. Alors, il y a une démonstration de cette relation. Je vais vous faire une vidéo en montrant cette énergie et l'énergie électrique stockée dans le condensateur pour que vous sachiez comment on peut la démontrer. Alors, vous voyez toujours les unités, s'il vous plaît. Donc, EM, il est en joules. L, il est en Henri. Et I, il est en ampères. Et avec ce carré, on aura ampères au carré. Alors, quoi encore, s'il vous plaît? On peut remplacer, voilà la relation principale, mais on peut remplacer ce I. Vous voyez la loi d'Ohm, UR égale à quoi? C'est R fois I, et qui va dire que I, il va être égal à quoi ce I? C'est U divisé par R. Voilà, UR divisé par R. Donc, on peut remplacer dans cette expression, on aura EM égale à quoi? C'est 1 sur 2 L fois I au carré qui est égal à UR divisé par R, le tout au carré. Ça c'est variable, ça c'est une constante, donc on peut l'écrire différemment. Je peux me limiter à écrire cette expression, mais je peux écrire 1 sur 2 L divisé par R au carré fois UR au carré à la EM. Voilà l'expression de
EN. On peut même dire, bien sûr, le rôle de la bobine dans un circuit électrique. Le rôle de la bobine dans un circuit électrique. Pour cela, alors on aura besoin de dresser cet circuit électrique. Alors voyons voir le circuit électrique. Alors il se compose, voilà. Alors, on a ici, bien sûr, c'est un générateur de force électromotrice E. Ici, c'est un interrupteur K. Ici, c'est LR. C'est une bobine d'inductance LR. C'est une lampe L1. Ici, c'est une lampe L2. C'est un conducteur ohmique de résistance R. Alors, je tire à votre attention que ces deux lampes sont identiques. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques nominales. Donc, ils sont identiques. Alors, lorsqu'on ferme K, alors on observe que L2 s'allume ou bien brille instantanément, mais L1 avec un retard. Donc, je reprends. Lorsqu'on ferme K, on observe que L2 brille instantanément, mais L1 avec un retard. Donc, on dit quoi, s'il vous plaît? On dit que la bobine retarde l'établissement du courant électrique. Il faut en faire attention, s'il vous plaît. Donc, je reprends. Lorsqu'on ferme K, on observe que L2 s'allume ou bien brille instantanément, mais L1 avec un retard. Donc, il retarde l'établissement de ce brillage. Allumage. Voilà. Alors, lorsqu'on ouvre K, on observe même chose. L2, elle s'éteint instantanément, mais L1 avec un retard. On dit que la bobine retarde quoi? C'est pas l'établissement. Maintenant, c'est la rupture. C'est la rupture, voilà, du courant électrique. Donc voilà le rôle de la bobine, c'est retarder, que ce soit l'établissement ou bien la rupture du courant électrique. Alors continuons, s'il vous plaît. Bien sûr, on passe à autre chose. C'est la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. Donc, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Alors, on passe premièrement par échelon de tension ascendant. C'est-à-dire au cours de la charge. Donc, on va voir quoi comme circuit électrique? Alors, voilà le circuit électrique. Voilà. L'interrupteur K et le générateur. Normalement, on doit prendre ces mots de force électromotrice E, LR, R. Ici, on va ajouter une diode. Ici, c'est une diode. Il est branché dans le sens, ici, dans le sens bloqué. Lorsqu'on ferme K, le courant, il va passer seulement dans cette branche. Parce que le courant ici, il ne va pas passer dans ce côté, dans ce sens, parce que la diode est bloquée. Elle sert à quoi, cette diode? À éviter les étincelles. Elle sert à éviter les étincelles au voisinage de quoi? De la bobine. Ou bien éviter la surtension. Voilà le rôle de cette diode. Donc, en basculant K vers la position 1, donc on aura un échelon
de tension ascendant. Alors lorsque la bobine il va être complètement chargée, on ouvre K, donc on aura seulement ce circuit électrique. Donc c'est un échelon de tension descendant. Donc on aura la décharge, mais premièrement, dans ce cas, on va voir la charge de la bobine. Alors comment faire, s'il vous plaît? C'est facile, essayez de suivre. Donc premièrement, on dresse le circuit sur lequel on va travailler. Juste ça, lorsqu'on va fermer K, on va travailler sur cet circuit électrique. Donc on aura voilà le circuit électrique sur lequel on va travailler. Voilà, ici c'est LR, ici c'est R. Voilà. Alors normalement ici c'est la force électromotrice. Je représente I. Alors voilà I au voisinage de la bobine, au voisinage de... Donc je représente la tension UR et la tension UL ou bien UB. Voilà, si on a une question de trouver l'équation différentielle normalement, on a la première des choses, l'équation différentielle vérifiée par I de t. Alors comment faire pour écrire l'équation différentielle vérifiée par I de t? Donc toujours on a dit je dois prendre la démarche pour trouver une équation différentielle. On doit faire quoi s'il vous plaît? Alors on doit utiliser la loi d'activité des tensions, mais cette loi, elle dépend des circuits électriques. Donc, on va l'écrire loi d'activité des tensions, additivité ou bien d'addition des tensions. Alors, la loi d'activité des tensions, donc UL plus UR égale à E. Donc voilà. UL plus UR égale à E. Donc c'est pas grave si je commence par UR. Voilà, et je remplace. UL c'est LDI par DT plus petit RI. Voilà UL. Ça c'est UL plus UR. UR c'est grand R fois I égale à E. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Je vais entre ces deux, je factorise par I. Donc on aura quoi? Il va nous rester L dI sur dt plus R fois I égale à E. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va diviser par R plus R. Donc, on aura quoi? Le tout fois 1 sur R plus R. Je peux l'écrire comme ça. Ou bien, je peux écrire divisé par R plus R. Donc, on aura ici, c'est L divisé par R plus R fois D de I divisé par dt. Ici, on aura I parce qu'on a divisé par ça. Ici, n'oubliez pas de l'écrire ici. C'est R plus R. C'est nécessaire. Et voilà l'équation différentielle régissant les variations de I ou bien vérifiée par I. Alors, on peut utiliser cette équation différentielle au régime permanent, par exemple. Alors, d'après cette équation, comme une petite remarque ou bien un petit astuce ici, donc au régime permanent, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Au régime permanent, on a I égale à IP, je viens de l'écrire, égale une constante. Donc, la dérivée d'une constante par rapport au temps égale à 0. Très bien. Et je remplace dans l'équation différentielle. Donc, si on remplace ici, donc on aura L dI, bien sûr, L divisé par R plus R fois DIP sur dt. Bien sûr, on va remplacer I par IP, IP. Donc, plus IP, il va être égal à E sur R. Plus R, bien sûr. Et vous voyez que DIP sur dt égale à 0. Donc, tout ça est 0. Donc, il va nous rester IP égale à E divisé par R plus R. Voilà une relation à prendre. Et au régime permanent, c'est E divisé par R plus R. Alors, si on a à trouver petit r par exemple, je peux faire ça.
Donc, je peux faire ça vers l'autre côté, c'est vers l'autre côté. Donc, on aura ici R plus R égale à quoi? E divisé par IP. C'est un peu du maths. Si on cherche petit r, donc petit r, on va faire passer le r vers l'autre côté. Donc, on aura E divisé par IP moins grand R. Voilà, c'est une relation. On peut trouver grand R. Donc, je vais faire passer ce R vers l'autre côté. Voilà comment faire pour travailler le dipôle RL. Alors maintenant voilà l'équation vérifiée par I. Donc, on peut, la question dans le dipôle RL, trouver l'équation différentielle vérifiée par UR. Si on veut maintenant l'équation différentielle vérifiée par UR. Comment faire pour trouver l'équation vérifiée par UR? Alors, un petit astuce ici, s'il vous plaît. Pour réussir à écrire l'équation vérifiée par UR, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous écrire les étapes. Je trouve l'équation différentielle vérifiée par UR, pardon, par I. Voilà, par I. Donc je reprends toutes ces étapes jusqu'ici. Donc, je fais la loi, je fais ça, ça et ça. Voilà l'équation. Pourquoi je dis ça à mes élèves? Parce que lorsque tu vas retrouver l'équation, voilà, j'ai déjà les étapes à faire pour trouver I. Donc, je vais les apprendre qui sont là. Voilà les étapes. Donc, voilà l'équation. Et après, puis, je multiplie par R. Donc, voilà l'équation. Elle est là. Donc, lorsque je vais l'écrire, voilà, regardons. Voilà l'équation différentielle. Je vais l'écrire. L par R plus R fois DI sur DT plus I égale à quoi? Égale à E divisé par R plus R. Voilà la première étape. Je trouve l'équation vérifiée par I. C'est-à-dire, je vais faire toutes ces étapes pour trouver cette équation. Et après, je vais multiplier par R. Donc, je reprends, je vais l'écrire comme ça. L plus R fois D sur DT fois 2I plus I égale E divisé par R plus R. Donc ici, je vais multiplier le tout par R. Donc ce R, je vais l'écrire ici, ici et ici. Vous voyez RI, c'est UR, c'est UR. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par, donc ici c'est DUR divisé par DT plus, ici c'est UR égale à R fois E divisé par R plus R. Et voilà l'équation régissant les variations bien vérifiées par UR. Je pense que c'est facile si vous apprenez à prendre ces étapes. N'hésitez pas s'il vous plaît. Je trouve l'équation vérifiée par I, c'est-à-dire je reprends ces étapes. Et après, je vais multiplier par R. Et c'est clair maintenant. Alors, toujours dans la partie astuce, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est au régime permanent, toujours. Hein. Au régime permanent, qu'est-ce qu'on a? Au régime permanent, UR égale URP ou bien max. Donc, c'est une constante. Et la dérivée d'une constante, DUR max ou bien URP sur DT égale 0. Et je remplace ici. Donc, on aura quoi? Ce UR, je vais la remplacer par UR max. Donc, on aura UL divisé par R plus R fois DUR max par DT plus UR max égale à R fois E divisé par R plus R. Et vous voyez quoi, s'il vous plaît? Ce DUR
égale à 0. Donc, ça c'est tout, ça c'est 0. Donc, il nous reste quoi? UR max égale à quoi? C'est R fois E divisé par R plus R. Et voilà les deux équations, que ce soit de I et de UR. Dans la prochaine vidéo, on va voir les solutions et comment on travaille avec.